Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aller voir quels sont les petits messages pour vous. Comme d'habitude, la guidance est intemporelle, vous la prenez quand elle vient, il n'y a pas de date, il n'y a pas de moment précis. Je vais vous proposer trois choix avec un oracle message de tes guides, je pense. Ici, voilà, donc ce sera sous forme de messages comme ça. Je vais couper le paquet en trois, il y aura trois messages, vous allez choisir celui qui vous attire le plus. Le but ici est de venir chercher un petit message, un conseil, un avertissement, un réconfort, une confirmation, voilà. Prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté comme à chaque fois. Et on est parti. Voilà, est-ce qu'on voit bien? Je pense. Donc ici, comme message, nous avons en numéro 1, définissez vos intentions. En message numéro 2, on a connaissez votre vérité. Et en message numéro 3, on a suivez la règle d'or. Voilà, donc pour chacun des tas, je vais aller voir les messages avec le tarot. Et puis on ira voir un dernier message avec un oracle. Et on est parti. Voilà, alors on est parti pour le choix numéro 1. Définissez vos intentions avec le tarot. Alors, pour vous ici, on ne voit pas toutes les cartes, c'est pas grave. Vous avez donc avec le tarot le 8 d'épée et le 2 d'épée inversé, je vous les montre. Donc le 8 d'épée ici, quelqu'un qui se sent prisonnier et enfermé, qui a les yeux bandés, qui ne voit rien. Alors que la liberté est juste là tout autour, on voit avec ce petit oiseau-là, la personne pourrait tout à fait sortir des épées ici. Et ici, le 2 d'épée, où on a ce personnage qui va se lancer, qui lance à l'aveugle des épées dans une cible. Alors, ces deux cartes renversées, pour moi, ici, parlent du fait que récemment, ou peut-être pas récemment, mais en tout cas, vous venez via, je ne sais pas, des témoignages, une émission télévisée, une discussion avec quelqu'un, un film, enfin ça peut être venant de plein de sources différentes. Il y a quelque chose qui a créé un déclic chez vous. Ça peut peut-être durer depuis longtemps ou ça peut être récent. En tout cas, il y a un déclic qui s'est créé chez vous à propos d'un sujet, d'un thème, d'un état d'esprit, de votre sexualité. Ça peut être de plein de choses. Un déclic qui a fait donc vous rendre compte que vous n'étiez pas vraiment en fait finalement en accord avec votre schéma de pensée, avec le schéma de pensée que l'on vous a inculqué depuis toujours, avec les croyances qui sont celles de votre religion, avec le mode de vie de votre famille que vous avez toujours connu. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose ici en vous qui n'est pas ou plus en accord avec tout ce qu'on vous a inculqué depuis toujours. On grandit tous et on évolue tous avec des figures autour de nous, les parents, notamment la famille, ce sont les premiers, qui
sont des personnes de référence, qui ont des valeurs, qui ont des croyances, qui sont des références pour nous, puisqu'on grandit à leur côté. Et voilà, notre environnement, notre mode de vie, l'école où on va, le quartier où on grandit, nos voisins, notre famille, voilà, nos amis, tout ça, ça conditionne nos pensées, nos croyances, on s'imbrique dans quelque chose. Et il est possible qu'à un moment donné de notre vie, ben voilà, je pense évidemment, un des exemples les plus faciles qui me vient, c'est l'orientation sexuelle, où ben, à un moment donné, peut-être, on se dit que finalement, on préfère les hommes ou on préfère les femmes et que c'est pas finalement ce qu'on attend de nous parce qu'on a toujours vu l'inverse autour de nous et que ben voilà, on sait pas comment ça va être perçu, on se demande un peu si on peut en parler déjà ou pas. Voilà, tout ça, je prends cet exemple-là, mais ça peut être plein d'autres choses évidemment. Bah, ce sont des croyances limitantes. En fait, on grandit tous en ayant des croyances limitantes, même nos parents, enfin voilà, personne n'est parfait. On en aura encore longtemps, même nous dans notre vie. Voilà, le tout, c'est de pouvoir ouvrir son esprit, d'être évidemment le moins dans le jugement possible, mais bien sûr qu'on juge tous, de toute façon, c'est impossible. On a tous au premier abord un jugement sur telle ou telle chose. Le tout, c'est d'en prendre conscience et évidemment d'ouvrir son esprit au maximum à plein de schémas de pensée, à tout ce qui, voilà, à plein de choix et de croyances que les gens peuvent avoir autour de nous qui diffèrent des nôtres. Et ici, on vous demande de définir vos intentions. Pour moi, vous avez pris conscience ici qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a un peu tout remis en question et c'est difficile parce que vous devez un peu aller contre, entre guillemets, ce qu'on vous a toujours inculqué, ce que vous avez toujours connu. Même pour vous, c'est peut-être difficile de faire le deuil de cette croyance ou de cette pensée ou voilà, de cette croyance limitante qu'il y a autour de vous et que vous êtes en train de briser, en fait, à l'intérieur de vous. Vous vous rendez compte que vous n'êtes plus du tout là-dedans. Donc, dans vos ressentis, dans vos pensées ou dans vos actes, voilà, il y a quelque chose qui n'est plus en accord avec ce qu'on vous a inculqué, au fond de vous, dans votre moi à vous, dans votre vérité à vous. Vous vous rendez compte que votre vérité, voilà, diffère de ce que vous avez connu jusque maintenant. Ça semble, voilà, c'est nouveau ou c'est peut-être là depuis longtemps, mais vous l'avez enfoui. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose, un déclic qui a fait. Comme je vous dis, ça peut être une émission de télé, ça peut être plein de choses, ça peut être aussi la situation actuelle avec notre privation de liberté qui fait que, je sais pas, il y a une remise en question. En même temps, c'est général, c'est pour énormément de gens. On a tous, à un moment donné, eu le temps de se poser et de penser à notre vie pendant tous ces confinements. C'est peut-être ça aussi qui a fait que vous avez eu un déclic et que vous vous êtes dit maintenant, voilà, c'est terminé, je veux plus, je veux dire la vérité, je veux sortir cette vérité à l'extérieur de moi. Le tout maintenant, c'est voilà, de clarifier vos intentions, de poser dans votre tête peut-être comment dire, une trame, quoi, comment je vais faire, par quels moyens je vais peut-être pouvoir en parler. Euh, je sais pas, avec l'utilisation d'outils euh, pour amener les choses peut-être délicatement. En tout cas, il y a votre vérité à vous, intérieure, qui doit apparemment ici se libérer. C'est un besoin, ou en tout cas, ça va devenir peut-être un besoin chez vous, de devoir parler à une personne, à plusieurs personnes, de poser un acte concret ou une parole euh, avec divers outils. Ça peut être par les réseaux sociaux, ça peut être voilà, par plein de choses. Ça peut se faire de manière anonyme au début, je sais pas, moi, via les réseaux sociaux, et puis finalement devenir quelque chose de plus gros, de plus concret. En tout cas, vous devez accepter votre vérité et vous abandonner pardon, à une grande ouverture d'esprit, et ça sera peut-être bénéfique autour de vous. Peut-être que ce que vous avez à lâcher, ça va peut-être aussi ouvrir certaines consciences autour de vous qui étaient voilà, plutôt fermées jusqu'à présent. Voilà ici ce que je peux vous dire avec ces deux cartes du tarot. Et alors la carte ici que j'ai tirée pour avoir un conseil pour vous, on a le chakra coronal. Alors bon, moi je m'y connais pas bien dans le travail des chakras, mais ici c'est un chakra, en tout cas le chakra coronal, qui permet de pouvoir se voir soi
un peu, voilà, tel que l'on est, d'aller creuser à l'intérieur de soi, de voir qui on est vraiment, en fait, au fond de nous. Donc, ça veut dire qu'on s'est déjà posé des questions. Ça rejoint vraiment bien ce que je vous ai dit juste avant. Et d'avoir une bonne compréhension des événements, de tout ce qui se passe autour de nous, du schéma de la famille, de ce qui nous arrive à nous dans la vie, des choses karmiques, des choses qui reviennent, au niveau énergétique, qu'est-ce que j'attire en fait, qu'est-ce que ma famille... Enfin voilà, vous vous êtes, à mon avis, probablement posé beaucoup de questions sur votre environnement, ce qui vous a permis voilà, de voir qui vous étiez vous, et vous êtes peut-être totalement différent de tout ce qu'on vous a inculqué depuis le début. Pour travailler ce chakra-là, je vous dis, moi j'y connais pas grand-chose, mais je vous invite à aller voir la chaîne de Lola qui s'appelle Sans titre. La chaîne s'appelle, voilà, Sans titre. Et elle a fait une série de vidéos comme ça sur comment travailler nos 7 chakras. Donc je vous invite vivement à aller voir sa vidéo si vous voulez avoir des conseils en plus pour pouvoir travailler ce chakra, qui vous permettrait alors peut-être de définir clairement vos intentions et de pouvoir agir et vous mettre en action. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. Je vais maintenant passer au choix numéro 2. Donc, connaissez votre vérité. On va aller voir tout de suite avec le tarot. Alors, pour vous ici, le choix numéro 2, connaissez votre vérité. Avec le tarot, on a le 3 de pentacle renversé et le 5 d'épée. Alors, pour vous, ces deux cartes, je vais quand même vous les montrer. Donc ici, on a le 3 de pentacle, où on voit 3 personnes ici qui sont en train de travailler autour d'une toile, d'un tableau, qui est renversé. Et puis ici, vous avez eu le 5 d'épée. Voilà. Alors, ce qu'on nous dit ici avec ces cartes, déjà, on parle de travail et de construction, de création de quelque chose. Donc, remettez ça à votre vie. Ça peut être dans un couple, ça peut être un projet de vie, un projet professionnel. Voilà. Vous voyez, comme ça vous parle. En tout cas, on nous parle de concret ici, d'un travail, de la réalisation de quelque chose qui demande de la création, de la créativité et notamment de la co-construction, puisqu'ici on voit sur cette carte qu'il y a plusieurs personnes autour d'un même travail. Donc il y a une co-construction, on assemble les idées, les points de vue, les compétences et les capacités de tout le monde autour d'un même travail. Donc ici, voilà, ça peut être, je vous dis, dans un couple, dans un projet quelconque. La carte est arrivée inversée, ce qui indique ici pour vous que vous êtes justement dans une non-construction. Peut-être pas à cause de vous, ça part peut-être pas de vous, ça part peut-être d'un membre qui fait partie de cette création, de cette construction, de ce travail, qui ne s'investit pas. Maintenant, reste à savoir pourquoi. Mais en tout cas, ici, on nous parle de quelque chose qui ne se construit pas, il n'y a pas de collectivité, il n'y a pas d'assemblage des choses. Les buts sont peut-être à revoir, parce que peut-être que les buts de chacun ne sont pas les mêmes, et que c'est pour ça qu'il y a peut-être pas le même investissement dans ce projet, dans ce couple, de la part de l'un et de l'autre. Les intérêts ne sont peut-être pas communs non plus. C'est peut-être bien de les revoir aussi, ça paraît être la base, mais voilà, parfois c'est bien de s'arrêter et de se dire, mais en fait, on va où et pourquoi, dans quel but, avec quels objectifs. C'est bien de temps en temps de faire un arrêt sur image et de reprendre un peu les bases du projet, quel qu'il soit.
Et alors voilà, comme je disais, si ça part pas de vous, le fait qu'il y ait une construction qui ne se fasse pas, une co-création qui ne se fasse pas, c'est peut-être un autre personnage du projet ou votre partenaire en face qui ne s'investit pas. Maintenant, voilà, ce serait vraiment important, intéressant de savoir pourquoi, qu'est-ce qui fait que cette personne euh, ne s'investit pas, ne, ne construit pas avec vous. Pourquoi est-ce qu'il y a peut-être un manque de communication. Le travail a du mal à se faire parce que voilà, le tout est de pouvoir communiquer du coup avec les autres, avec l'autre, pour savoir s'il y a un manque de reconnaissance, si cette personne estime être mal rémunérée. C'est peut-être pas forcément en argent, ça peut être en affection, ça peut être en plein de choses. Cette personne estime peut-être qu'elle a un manque ici dans la situation qui vous occupe, ce qui fait qu'elle ne s'investit pas de la même manière que vous dans ce projet. Et alors justement, avec cette carte du 5 d'épée, ça répond quand même plutôt bien à ce que je viens de vous dire, puisque cette carte, elle parle de conflit. On voit ces sorcières là, il y en a une qui pleure, il y en a une qui fait semblant de rien, il y en a une qui a l'air dépitée. Euh, c'est ici, voilà, on va au conflit avec quelqu'un. Euh, il va y avoir des tensions, des disputes clairement. Ça va plus loin que des tensions. Ici, avec cette carte, on parle vraiment de conflit, de prise de bec, quelqu'un va dire ses quatre vérités à l'autre, quelqu'un va dire, enfin voilà, vous allez avoir une discussion, vous allez vous expliquer sur le fait, je pense ici, qu'il y a quelqu'un qui n'a peut-être pas les mêmes intérêts que vous. En tout cas, il y a une construction qui ne parvient pas à se faire. Famille, couple, enfin voilà, je vais pas à chaque fois revenir là-dessus, ça peut être n'importe quoi, mais il y a une construction qui n'arrive pas à se faire parce que quelqu'un ne s'investit pas ou parce qu'il n'y a pas les mêmes intérêts, il n'y a pas les mêmes enjeux pour tout le monde, il n'y a pas le même but pour tout le monde. Il est clairement ici question de communiquer. Ça va partir au clash, voilà, mais c'est pas grave, au moins comme ça, vous aurez vu clair, vous comprendrez mieux aussi certaines choses, certaines personnes qui vont peut-être vous dire que voilà, ils se sentent pas à leur pris à leur juste valeur, qui ne se sentent pas rémunérés, comme je le disais tantôt, même si c'est effectivement à leur juste valeur, qu'il y a un manque de reconnaissance aussi peut-être. Enfin voilà, les choses vont être dites, je pense que voilà, ça va, je pense pas, c'est sûr, ici ça va aller au clash avec quelqu'un ou plusieurs personnes. Ça a peut-être déjà été le cas, mais voilà, ça ne fera aussi peut-être que renforcer vous, votre construction à vous, vous, votre idée à vous, vous dire que en fait, voilà, vous restez dans votre schéma de pensée, ou ça va ouvrir aussi votre vision des choses. Vous allez peut-être prendre en compte des choses que vous n'aviez peut-être pas vues. Enfin, voilà, je pense que ça ne peut être que bénéfique, mais il y aura clairement ici un conflit, une dispute par rapport à un manque d'investissement enfin voilà, ou par rapport à parce que quelque chose est bloqué, il y a une construction qui ne se fait pas, il y a un travail qui n'aboutit pas, qui ne se fait pas bien. Et enfin, en carte conseil, vous avez changement concret. Ben voilà, clairement ici, ça va être réajuster ses comportements, ses pensées, ses actes par rapport à la personne ou les personnes en face de vous. Vous allez peut-être vous être dans la remise en question. Il faut aussi pouvoir se remettre en question. Si vous avez en face de vous 3 personnes qui pensent la même chose et vous qui pensez différemment, clairement c'est possible aussi que ce soit vous qui ayez la clé et que ce soit les autres qui soient bloqués. Mais voilà, c'est quand même pas mauvais de pouvoir se dire, tiens, tout le monde en face de moi pense ça et moi je suis la seule ou le seul à penser autrement. C'est bizarre, ça me pose question. Il faut pouvoir prendre du recul et se poser, se remettre en question. Mais ici, voilà, il y a du changement concret, même des changements concrets. Ici, la carte est au pluriel. Donc, voilà, il va être question de prendre un temps pour soi, pour penser aussi les blessures, parce que je pense que ça va pas être facile ici avec ce conflit qui s'annonce, cette dispute. Il y a peut-être des mots qui vont faire mal. Il va falloir, voilà, euh, aligner un peu vos énergies, faire parler vos peurs aussi et vos blocages, parce que c'est vous aussi qui ne peut-être pas dans la construction, c'est vous qui bloquez aussi peut-être un travail ici. Ici. Euh,
Mais écoutez-vous, en tout cas, allez creuser à l'intérieur de vous et écoutez-vous. Vous seul connaissez votre propre vérité. Ce pourquoi aussi, peut-être, ça n'avance pas. Je vous dis, c'est peut-être vous aussi qui bloquez. C'est pas forcément l'autre ou les autres, c'est peut-être vous. Parce qu'il y a quelque chose à faire sortir ici. C'est peut-être vous qui devez communiquer sur le manque de reconnaissance que vous avez, sur vous n'êtes pas pris à votre juste valeur, vous aimeriez plus de gratitude, ou enfin voilà. C'est peut-être vous, ce personnage, qui devait sortir des choses, qui devait communiquer, et c'est peut-être de par votre énergie qu'il y a des blocages qui se créent par rapport à cette construction, co-construction, à ce travail. Donc il est question d'aller vous écouter profondément, d'aller vraiment à l'intérieur de vous, d'introspecter vraiment à l'intérieur de vous quelles sont vos peurs, qu'est-ce qui vous bloque, quelles sont les croyances limitantes. C'est peut-être bien aussi d'aller écouter le premier tas ici dont on a parlé juste avant, on parlait des croyances limitantes. Euh, Peut-être que vous allez trop chercher l'approbation des autres, peut-être que vous allez trop chercher dans le regard des autres, il faut s'écouter vraiment soi. Et à partir de là, voilà, changement concret, à partir du moment où on s'écoute et on va quand même un minimum introspecter, et où on peut aussi communiquer clairement, même si ça part en clash, en dispute, où vous allez communiquer clairement ici, les changements, je pense, vont se mettre en œuvre tout seuls. C'est à ce moment-là que les synchronicités arrivent dans notre vie. Voilà, ici, les heures miroirs, ou tiens, je pensais ça hier, j'entends parler de ça justement aujourd'hui, ou je pensais justement à cette personne et cette personne me téléphone, voilà, ce genre de signes. Euh, voilà, tout ça va commencer à se mettre en place, à mon avis, au moment où la communication va se faire, où le clash va sortir, et où vous allez faire connaître aussi votre vérité à l'extérieur. Et on vous annonce ici des changements concrets, donc c'est plutôt pas mal, même si vous allez peut-être en passer par des moments pas faciles avec ces disputes. C'est pour un mieux pour vous ici, les amis. Voilà pour vous, j'espère que vous avez trouvé quelque chose dans cette petite guidance. Je vais maintenant passer au tas numéro 3. Je vais mélanger les cartes pour vous qui avez choisi suivez la règle d'or. On y va. Alors, pour vous, suivez la règle d'or, on a le mat et les amoureux. Waouh, vous avez 2 arcanes majeurs. Alors, donc vous, à mon avis, vous êtes dans une étape, une grande étape certainement de votre vie, puisque, en tout cas pour moi, les arcanes majeures, ça représente vraiment des gros cycles de vie, des gros cycles intérieurs, enfin c'est des gros moments marquants de la vie. Et les arcanes mineures sont plutôt des choses plus concrètes, plus dans la vie de tous les jours. Donc ici, à mon avis, pour vous, il est question, si vous regardez ici, c'est que vous devez prendre le conseil, suivez la règle d'or. Pour moi, je vais vous donner ce qui est la règle d'or ici du tarot, ce que le tarot peut vous enseigner par rapport à ces 2 cartes, surtout celle-ci. Donc je vous les montre quand même ici, on a le mat, donc, ou le fou, que vous avez eu à l'envers. Et ici, la carte des amoureux. La carte du mat comme ça, retournée pour moi. Voilà, on voit un personnage qui est au bord du précipice, au bord du ravin.
qui va y aller, quoi, qui continue de marcher, qui est insouciant, mais vous l'avez eu retourné. Donc ici, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à y aller, à vous lancer, à vous projeter. Vous avez l'idée en tête, je veux y aller, je veux y aller. Mais vous êtes au bord du précipice, vous vous dites je saute, j'y vais, mais non, il y a quelque chose qui vous retient, vous êtes bloqué, vous avez peur de prendre un risque ici, peur d'avoir des regrets peut-être par la suite. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'y va pas, on se sent empêché, on se retient d'y aller, on reporte peut-être. On se dit que l'occasion se représentera peut-être bien à un moment donné, mais que là maintenant, non, 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 je reporte à plus tard, j'enfouis tout ça sous le tapis. Et finalement, je m'impose de rester dans un cycle que je pourrais clôturer en fait là maintenant. Euh, oui, vous avez peur, peur de regretter, peur de prendre un risque, quoi, voilà, ici. Maintenant, cette carte peut aussi être vue comme un avertissement et vous dire attention, je ne sais pas selon votre configuration de votre situation là, mais voyez dans quoi vous vous reconnaissez. Cette carte peut aussi être un avertissement et vous dire attention, là tu es en train de prendre des risques inconsidérés, tu n'as pas de plan B, tu es en train de foncer dans le tas, tu n'as réfléchi à rien du tout et c'est le plantage, quoi. Tu vas euh, sur le point de faire une connerie et de te jeter dans la gueule du loup à corps perdu sans avoir réfléchi. Et tu prends vraiment des risques inconsidérés. Voyez dans quoi vous vous reconnaissez. En tout cas, la carte ici nous parle de choix. La carte des amoureux ici, elle nous parle de faire un choix important et de faire surtout le bon choix. Comment est-ce qu'on fait le bon choix? Et c'est là pour moi que la règle d'or ici, si je peux vous donner le conseil du tarot, suivre cette règle d'or qui est comment faire le bon choix? Ben, le bon choix, c'est de suivre en fait ce qui vous touche et pas ce que la raison vous dicte. Pas aller dans un travail parce que ça va m'amener de l'argent, parce que j'ai une possibilité d'évolution de carrière pour avoir de l'argent, pour faire ceci, pour faire cela, ou pareil dans une relation. Enfin, voilà, je peux donner plein d'exemples, mais le bon choix, faire celui qui nous touche. D'ailleurs, dans la carte du tarot de Marseille, parce que là c'est un tarot façon Rider-Waite, dans le tarot de Marseille, on voit Cupidon qui va lancer sa flèche sur le personnage qui est en train d'hésiter entre deux choix. Et c'est ça, en fait, la flèche, elle va venir vous toucher. Ici, on voit ces deux personnages qui se touchent aussi. On fait le choix du cœur, le choix de... Voilà, moi, pour moi, le conseil du tarot ici, que je pense que c'est limpide, enfin, moi, ça me paraît limpide ici, suivez la règle d'or. Si vous ne savez pas, si vous êtes en hésitation et que c'est quoi la règle d'or pour vous, ben voilà, c'est ça, c'est de faire le choix vers lequel c'est votre cœur qui doit vous dicter le choix, c'est pas la raison, c'est pas ce que... euh, la société, le tout un chacun ferait. C'est pas ça, c'est le meilleur moyen de se planter et de regretter dans plusieurs années. Et non, c'est vraiment faites le choix du cœur. Peut-être qu'il est question, voilà, ici de prendre ce risque parce que vous êtes dans une fin de cycle et que vous avez la possibilité d'en redémarrer un nouveau. Mais voilà, ne prenez pas non plus des décisions inconsidérées. Comme je vous ai dit, ça peut être un avertissement. Ne faites pas les choses sans avoir un plan B. Euh, Voyez si c'est réalisable ou pas de sauter ce pas, d'y aller, quoi, de sauter dans ce précipice de nouveauté. Voilà, je pense que c'est plutôt beau ici ce qu'il y a pour vous, mais il est question quand même de réfléchir un minimum et surtout, surtout, surtout de suivre la voie de votre cœur. C'est vraiment ça. On voit ici qu'il y a quelque chose qui dépasse ces deux personnages. Il y a comment dire ça? Oui, c'est quelque chose qui nous dépasse tous. C'est au-delà de la raison. Voilà, c'est le choix du cœur. C'est ça qui fera des étincelles. C'est vraiment d'aller choisir ce qui vous ferait plaisir à vous et ce qui vous anime, en fait. Voilà. Voilà pour moi la règle d'or à suivre. Ensuite, en carte conseil, vous avez la fatigue. Donc oui, certainement que vous êtes, comme je disais, en fin de cycle. Du coup, bah oui, c'est tout à fait normal de ressentir une fatigue émotionnelle et physique.
et le fait d'être peut-être tourmenté par cette décision que vous devez prendre ici. Donc ici, le conseil pour vous avec cette carte, beh, c'est de prendre soin de vous et prendre soin de vous, ça peut passer par plein de choses. Encore une fois, renseignez-vous, je ne sais pas, sur internet, renseignez-vous, autour de chez vous. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pourraient vous prodiguer des soins énergétiques, des massages, du reiki, des choses qui vous feraient du bien, voilà. Renseignez-vous peut-être autour de chez vous s'il n'y a pas un professionnel, renseignez-vous aussi peut-être auprès de votre médecin, peut-être pour avoir, un traitement, des vitamines, des choses qui pourraient vous faire du bien. Il est question ici de prendre soin de vous pour que vous puissiez, prendre la meilleure décision possible en étant dans un esprit sain et dans un corps sain. Voilà. Voilà ce que je peux, vous dire. J'espère, que cette guidance vous aura amené, des conseils, des petites choses à prendre. Ben voilà, tout ce que je dis au début de la vidéo, tout ici est bon à prendre. J'espère que ça vous a amené quelque chose, c'est le but. N'hésitez pas à vous abonner si, ces petites vidéos vous plaisent et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt, bye bye.